semble plus complexe qu'on puisse le croire. Une équipe interne qui défend la capacité de rebondir. Et croyant que c'est une question mineure, le problème de Fitisak est mineur selon l'équipe de stratégie interne. Nos amis de private equity nous font savoir que fondamentalement, si le chiffre d'affaires n'a pas évolué sur les 10 dernières années, cela prouve qu'il y a un problème profond qui nécessite un changement total. Lequel changement ira depuis le management jusqu'à la restructuration opérationnelle. En tenant compte de leur capacité d'injection financière, ils peuvent étendre les limites de Fitisak. Ça reste toujours une équation à résoudre. Beaucoup de private equity, SK, l'objectif c'est de mettre deux équipes en confrontation pour étudier de la pertinence des arguments qu'ils vont nous présenter. Question de voir si le cas Fitisak, qui est une entreprise nationale que tout le monde connaît, si la situation de Fitisak nécessite bien entendu le recours à une entreprise de private equity pour remettre l'entreprise réellement sur les rails et stimuler sa croissance opérationnelle, financière et même structurelle. Ou recourir à une équipe de stratégie interne qui va réinventer le futur de l'entreprise. Et donc c'est face à ces deux hypothèses majeures qu'aujourd'hui nous recevons deux équipes. Une première, celle qui est déjà en position, qui va soutenir l'hypothèse selon laquelle la croissance de Fitisak peut se faire par elle-même à travers une équipe de stratégie pointue qui va réinventer le management stratégique de l'entreprise. Et à côté, nous aurons une deuxième équipe qui va venir nous soutenir l'hypothèse selon laquelle recourir à plus private equity est la solution idéale en de pareilles circonstances. Chers amis, prêtez attention et suivons ensemble la présentation de nos amis. Alors, bonjour chers membres de l'administration de Fitisak. Nous sommes la Private Equity Esprit, voilà, qui venons ce matin pour une petite entrevue avec vous sur la situation de votre entreprise, sur ce que nous avons à vous proposer. Et voilà. Concrètement, nous sommes un groupe qui est le premier en Afrique en matière de soutien aux entreprises dans le secteur manufacturier et de l'agro-industrie. Nous avons d'excellentes réalisations au niveau même du continent, notamment avec le groupe NONFAC du côté de l'Afrique du Sud, qui fait pratiquement la même chose que vous, qui est dans l'emballage et qui est dans la transformation agroalimentaire. Nous avons réussi à restructurer ce groupe afin de lui permettre en très peu de temps de parvenir à plus de 20% de rentabilité en ajustant bien sûr ses coûts et en renforçant sa puissance au niveau de l'Afrique subsaharienne autour de l'Afrique du Sud. Un second groupe également que nous avons touché au niveau du Nigeria, qui est cette fois-ci plus dans la cimenterie, où nous sommes parvenus à impulser la réduction des coûts à plus de 15%. C'est juste donner une issue, voilà, un petit aperçu de ce que notre groupe est capable de faire. Alors maintenant, rentrons de plein pied dans ce qui vous intéresse, Fitisak. Alors nous allons d'abord présenter l'entreprise très rapidement. Créée en 1965, Fitisak est une filiale du groupe IPS, dont l'activité couvre principalement les secteurs de l'emballage. Il y a trois divisions très importantes à Fitisak. D'abord la division jute, ensuite la division synthétique et la division packaging. Nous allons d'abord commencer en vous présentant certains chiffres très importants à retenir. Le chiffre d'affaires a été en stagnation de 2019 à 2023. Le résultat net est en baisse de 1,276 milliard en 2021. Le cours de la bourse est inférieur à de moins 44% de décembre 2023 à maintenant.
Alors, quelles sont les causes de ces chiffres qui ne sont pas vraiment ce qu'on attend? Il y a d'abord la crise cotonnière de 2023 qui va rendre plusieurs plans de coton malades. Et ensuite, on a une augmentation du prix du carburant et aussi une augmentation des tarifs électriques au niveau de 2023. Tout cela va aussi augmenter les charges d'exploitation de l'entreprise Futisac. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons tout d'abord d'intégrer les producteurs et d'améliorer la chaîne de valeur de Futisac. Et cela va nous permettre donc de réduire considérablement les charges d'exploitation de l'entreprise. Ensuite, nous, la Private Equity, nous vous donnons accès à de nouveaux capitaux qui vont vous permettre de diversifier votre offre comme vous le souhaitez. Et enfin, nous allons acquérir des terres arables qui vont nous permettre de produire du coton et donc d'anticiper les crises comme la crise cotonnière. Si on veut faire un petit tour d'horizon sur le secteur, il faut remarquer que certaines entreprises sont en grande montée. Et je citerai CIPEC, qui est une entreprise qui a été sur ces 4 dernières années appréciée par le label des consommateurs en Côte d'Ivoire et qui est dans le même secteur d'activité que vous. Cette entreprise, il faut le dire, est passée de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2019 à près de 22 milliards en 2022, ce qui n'est pas rien. Le groupe SOGB également, actuellement, est autour de 76 milliards de chiffre d'affaires, ce qui, vous le remarquerez, a certainement une incidence directe sur votre chiffre d'affaires à vous, qui est en déclin. Alors, outre ce que ma collègue a précisé comme apport financier qui vous serait d'une très grande aide, car bien sûr, il serait intéressant de restructurer en interne et d'élaborer des stratégies nouvelles, mais les financements également sont des éléments à prendre en compte. Qu'est-ce que la Private Equity Esprit, outre l'argent, vous propose? Un accompagnement complet. Au-delà des capitaux, nous vous aidons dans la restructuration stratégique. Notre expertise et bien sûr notre background en succès au niveau du continent, ainsi que le réseau que nous avons élaboré et tous les partenaires que nous avons dans notre banque de données vous seraient également utiles à vous, Futisac. Et bien sûr, nous serons avec vous tout au long de ce grand projet. Soyez-en sûrs, nous avons l'ambition de rester avec vous. Alors, attendez-vous. Merci. Le chiffre d'affaires a cessé d'évoluer depuis 2016, soit environ 10 ans. C'est clair qu'il y a une psychologie, une culture d'entreprise qui n'est plus favorable à l'émulation, au commitment. Ça existe et c'est une réalité. De vous, en tant que private equity, comment vous faites pour non seulement avoir une formule de transformation opérationnelle efficace, donc au-delà de cette transformation opérationnelle, qu'en est-il de la transformation organisationnelle? Que ferez-vous sur ce point? Alors, monsieur, sur le point de la transformation opérationnelle, d'abord, nous avons passé au peine fin des équipes de dirigeants, pas forcément, voilà, pour évaluer le personnel, parce que c'est le personnel dans un premier temps. Donc, avec notre perspective, évidemment, on a l'habitude de choisir des managers qui sont performants. Donc, en tant que président du conseil d'administration, je sais que vous voulez des managers qui sont performants, capables de rapporter du chiffre, et c'est ce que nous avons fait, trouver des personnes compétentes pour rapporter du chiffre et apporter de l'efficacité. Ensuite, nous allons aussi regarder du point de vue du matériel, donc des immobilisations. Peut-être qu'on est sur des amortissements qui ne sont pas très optimisés. On va agir sur ces points-là pour essayer d'atteindre l'efficacité opérationnelle. Maintenant, au niveau organisationnel, pour nous l'idée c'est de mettre en place un nouveau système de management qui sera plus favorable à l'activité de l'entreprise. Donc, au regard de notre expérience passée, ce qu'on a fait dans nos entreprises qui ont fonctionné, nous allons les appliquer et ça va fonctionner. Est-ce que nous avons une réponse à ça, à cette question de l'efficacité organisationnelle et opérationnelle? Que ferez-vous exactement? Parce que la culture, on est dans un monde où la culture est un facteur tellement important que quand les gens ont adopté les habitudes, bien des fois, ce n'est pas évident. C'est un peu peut-être même pour cette raison que je me penche un peu plus sur la private equity qui vient en tant qu'entité extérieure avec un son nouveau qui vient réformer carrément le mindset des gens. Créer un commitment, un engagement autour d'une vision commune, autour d'une mission commune, autour d'aspirations communes qui stimulent, qui galvanisent tout le monde. Et telle sorte que 6 h du matin, on a envie de produire, même 20 h, on a envie de rester produire. Comment vous faites? Parce que je n'ai pas compris sur ça. Et si vous ne pouvez pas ça, je suis tenté de dire que l'équipe de la stratégie interne gagnera bien sûr à maintenir son entreprise parce que c'est ce qui fera la différence.
si c'est le financement, au regard des actifs que détient FITISAC, au regard bien sûr des dotations que bénéficie l'entreprise, elle peut se permettre bien sûr de se tourner vers des partenaires financiers sérieux pour injecter des ressources de telle sorte à pouvoir bien sûr se réinventer en termes peut-être même de diversification d'activités et bien d'autres choses. Une des choses que nous allons faire serait le renforcement des capacités au niveau du personnel tout entier. Donc, partant du management jusqu'aux personnes qui sont au plus bas de l'échelle, il s'agira pour nous de renforcer leurs capacités et leur compréhension même des enjeux de leur propre secteur d'activité. Parce que vous l'avez dit, il y a certaines routines qui sont installées. Il faut qu'on leur dise, écoutez, quand on sort de l'entreprise, voici ce que le secteur est en train de devenir, voici ce que les concurrents font de nouveau. Donc, le benchmarking que nous allons leur faire et leur proposer pourrait contribuer à cela. L'autre point encore, c'est que sur la base des améliorations faites dans l'entreprise antérieure, bien sûr, le secteur en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire peuvent avoir des sensibilités, mais arriver à implémenter ces solutions ici serait une grande aide. Mais l'autre point encore plus important serait pour nous de les amener à percevoir une nouvelle vision. Une vision qui serait partagée par toute l'équipe, depuis le management jusqu'au plus bas, afin que chacun sache que, écoutez, ce que peu que je fais contribue à ceci dans 5 ans, dans 6 ans pour l'entreprise, et mon nom sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de FITISAC. Et le dernier point pour nous, qui est très important, serait d'arriver à mettre nos entreprises dans un bain de rénovation et d'innovation. Donc on leur permet de dire, écoutez, voici les nouvelles solutions qui sont en marche et voici ce qu'on peut faire. Et dans la mesure du nécessaire, arriver à faire une certaine acquisition de ces concurrents-là qui actuellement nous tapent légèrement le pion dans certains secteurs d'activité. Sans plus complexe qu'on puisse le croire, une équipe interne qui défend la capacité de rebondir. Et croyant que c'est une question mineure, le problème de FITISAC est mineur selon l'équipe de stratégie interne. Nos amis de private equity nous font savoir que fondamentalement, si le chiffre d'affaires n'a pas évolué sur les 10 dernières années, cela prouve qu'il y a un problème profond qui nécessite un changement total. Lequel changement ira depuis le management jusqu'à la restructuration opérationnelle. En tenant compte de leur capacité d'injection financière, ils peuvent étendre les limites de FITISAC. Ça reste toujours une équation à résoudre. Nous allons nous arrêter là et plus tard réfléchir encore sur le cas FITISAC.